Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube, suivant là où vous vous trouvez. Alors aujourd'hui un grand merci à tous mes abonnés, vous êtes 800 sur YouTube, 800 abonnés sur YouTube. Franchement un grand merci, c'est que ça vous plaît, ça me plaît beaucoup, merci. Écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires quand vous regardez les vidéos, hein, n'hésitez pas. Et puis, mettez des petits pouces et puis continuez à vous abonner, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, et puis sur Facebook, 233 followers, c'est bien. N'hésitez pas aussi, ceux qui sont abonnés à YouTube, de venir voir sur Facebook, parce que Facebook va avoir plus d'informations parfois que YouTube. YouTube, c'est juste la vidéo, je ne donne pas les informations en cours de semaine. Tandis que sur Facebook, il y a des informations en cours de semaine. Voilà. Allez, on va commencer, on va passer sur mes mains. Voilà. Alors, voilà ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Une petite carte cheminée. Il y a un petit peu de travail. Voilà ce que nous allons réaliser. Alors, la boutique en ligne, vous connaissez, vous savez comment ça fonctionne. Vous pouvez aller voir plein de renseignements dessus. Vous pouvez aller commander du matériel si vous le souhaitez. Il suffit de taper cette adresse, https://sylvierichet.stampinup.net/ et vous aurez donc accès directement à ma boutique en ligne. Vous aurez aussi des informations du calendrier où vous saurez ce qui va se passer, que ce soit information Stampin' Up ou information de ma part par rapport au live par exemple. De chaque lundi, vous saurez déjà ce qu'il va y avoir la semaine suivante. Voilà. Et puis donc ici nous allons réaliser cette petite carte cheminée avec le sapin, les petits cadeaux, les petites chaussettes et le feu bien sûr qui crépite. Allez, je vous montre ce qu'on a besoin comme matériel. Alors là on a beaucoup de matériel quand même. Voilà, alors on a besoin d'une feuille rouge, oui la feuille rouge pour faire la base. On va avoir besoin d'une feuille blanche pour réaliser ici l'étiquette, les petits cadeaux, les deux chaussettes, le sapin. Et puis ici, le fond de la cheminée, les briques de la cheminée. Ensuite, on va avoir besoin d'un fond, d'une imitation bois. Donc l'imitation bois, c'est pour faire le bois de la cheminée. On va avoir besoin d'un gaufrage imitation brique pour justement mettre ce gaufrage ici sur ce blanc pour vraiment faire la pierre de la cheminée. On a besoin de tampons et de poinçons de Noël, justement pour réaliser nos textes, nos petits cadeaux, nos petites bottes, enfin tout ça. On a besoin d'encre rouge pour correspondre à ici. On a besoin de juste jade. Alors le juste jade, c'est ici pour faire la chaussette et le petit sapin. On a besoin de feuillage sauvage, c'est pour ici faire notre sapin. Et puis j'ai aussi du semis de trèfle. Voilà, ici j'ai mis du feuillage sauvage et du semis de trèfle pour réaliser le petit sapin. Ensuite, on a besoin des poinçons amour sans limite. Ce seront les cadres pour ici et pour l'âtre, où j'ai besoin donc de mes poinçons. On a besoin aussi de bécanes légendaires. Oui, vous voyez comme quoi la moto, ça mène à tout. La moto, tout simplement, on a des petits die qui sont bien pratiques. Ces petits die-là, et ça représente vraiment le feu de cheminée. J'ai pris ça, j'ai trouvé que ça correspondait exactement à un petit feu de cheminée. Et c'est tout simplement ce qu'on met derrière les petites motos quand on fait les cartes, pour donner l'impression de fumée, de fumée qui sort derrière la moto. Voilà un peu ce qu'on a utilisé. Et puis j'ai utilisé des blends forcément pour colorier et les perles pour les mettre sur le petit sapin. Voilà un peu tout ce que j'ai utilisé comme matériel. Ah oui, j'ai utilisé aussi du papier design ici pour faire le fond, la tapisserie en fait, qui représente la tapisserie de la maison. Voilà, allez, on commence, on prend notre papier rouge et on va mettre en route. Alors, on va faire 23,5 sur 11 cm. Donc je vais couper dans le sens comme ceci, je vais couper 11 cm. Et de l'autre côté, je vais couper 23,5. Voilà. Je vais faire des plis. Alors, je vais marquer un pli à 1 cm. Comme ceci.
Ensuite, je vais tourner mon papier de l'autre côté, ce sera plus simple. Et je vais marquer un pli à 3,5. Ensuite, je vais marquer un pli à 6 cm. Attendez, je vais peut-être retirer tout le matériel, vous y verrez plus clair. Voilà, on y verra plus grand. Donc, j'ai dit ensuite un pli à 6 cm, c'est ça. Ensuite, on continue un pli à 8,5. Et voilà, ça, c'est tous nos plis, c'est notre base de carte. Donc, je répète, 1 cm, 3 cm 5, 6 cm et 8 cm 5. On va marquer nos plis. Voilà, on a déjà notre base de bas de cheminée, notre base de bas de carte. Voilà, ça va nous donner ceci. Bien, on le pose sur le côté, on va reprendre notre massicot et on va venir faire le design du fond et le papier blanc à l'arrière pour le texte, parce qu'on va les coller tout de suite, parce qu'après ce sera compliqué, quand la cheminée est montée, c'est compliqué de coller. Donc on va prendre du papier blanc et du papier design. Alors ici, cette fois-ci, le papier design, moi j'ai pris, vous voyez, des papiers design qui datent un petit peu, mais c'est pas grave. Et je vais donc mettre ce fond sur ma cheminée. J'avais fait rose sur la cheminée d'avant, ici je vais faire jaune. Alors, la dimension pour mon design va être de 12 sur 10,5. Donc 10,5 sur 12. Voilà. Voilà mon papier design qui va venir se poser ici. Comme ceci. Voilà. Alors, on va le coller tout de suite. Alors, attendez. Je vais d'abord régulariser un petit peu tout mon petit papier. Voilà. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, j'utilise une... Quand vous avez des petites choses comme ça, hein, plutôt que d'acheter du papier de verre ou quoi que ce soit, moi j'utilise une petite brosse à pied, vous savez, qu'on se sert normalement pour les pieds. Eh bien non, moi je m'en sers pour mon scrapbooking. Donc vous voyez, tout est possible dans le scrapbooking. Voilà. J'ai régularisé ma feuille. Je vais faire pareil ici. Je vois que j'ai des petits... Voilà, comme ceci. S'il y a des petits bouts de papier qui dépassent, on les retire et on va coller notre papier. Voilà, voilà. On y va. On centre bien de chaque côté, à droite, à gauche et en haut. Voilà. Notre fond de tapisserie est mis. On va faire tout de suite l'arrière, là où on mettra le texte. On reprend le massicot et on va venir couper un morceau de 8 sur 10 en blanc. Alors, 8 cm. Sur 10. Voilà. Je vais lui faire une petite déco. Je vais me servir d'une perforatrice pour lui donner un petit aspect sympa. Je vais prendre ma perforatrice. Voilà. Voilà. Et comme ceci. Et voilà. Ce sera plus joli. Coller derrière. Comme ceci. Donc ça, je viens le coller derrière. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de bien extraordinaire, mais en le faisant tout de suite, ce sera beaucoup plus simple pour après. On pourra toujours écrire, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. On pourra toujours écrire, mais disons que c'est plus simple de le coller tout de suite. Alors après, ben vous calculez à peu près.
Hein, voilà, vous centrez votre papier. Et voilà, mon papier est déjà prêt pour mon texte arrière. Et de ce côté-ci, donc, ma tapisserie. Voilà, alors, on continue. Attendez, je vais remonter mon petit papier parce que mon petit papier est tombé. Voilà. Je pose ça sur le côté et je reprends du papier rouge et du massicot. Et mon massicot. Alors, je vais utiliser 10,5 sur 9 cm. Alors, j'ai des chutes ici, je vais les utiliser. Alors, évidemment, ça ne va pas marcher. Donc, on va prendre sur 10,5 ici. Voilà, 10,5 sur 9. Sur 9 cm. Voilà, comme ceci. 10,5 sur 9. Sur les 10 cm et demi, on va faire un pli à 1 cm. Et un pli à 3,5. Alors, je vais le prendre dans l'autre sens. Voilà. Ça va être ma cheminée. On marque les plis. Comme ceci. Et comme ceci. Alors, attendez. Je m'aperçois que j'ai des petits... C'est ma lame qui commence à s'user. Mais c'est pas grave. Pour moi, ça marche encore. Voilà. Alors, ça va me faire ceci. Voilà. Voilà. Déjà, ma cheminée... Comme ceci, vous voyez, ma cheminée déjà un bon aperçu. Mais on continue à travailler ceci. On va prendre le gaufrage blanc. Alors, j'ai pris un morceau de blanc qui fait 8,5 sur 6,5. Je l'ai passé au gaufrage, vous voyez, je l'ai même laissé dedans. Donc 6,5 sur 8,5. J'ai fait pour que les 8,5, on voit la pierre dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. Donc j'ai fait pour qu'on voit bien que ma pierre est comme ceci. Ça va faire ceci. Ok. Donc là, c'était du Stampin' Up, hein, mais bon, il n'est plus je crois qu'il n'est plus en vente celui-là. Mais donc, ça représentait des briques. Hein. Donc, si vous avez quelque chose de rapprochant, n'hésitez pas à le prendre. Pas de souci, ça marche aussi. Donc, on va venir coller notre fond de cheminée. Voilà. Alors, on va le coller centré à droite et à gauche et en bas. Comme ceci. En bas à gauche et ici j'ai mon pli. Vous voyez, enfin, en fait, il faut que tout soit centré sur la base, sur le bas. Comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est une partie de ma cheminée. Ensuite, je vais prendre... Vous avez... Dans les poinçons, alors attendez, je vais vous les montrer, ce sera plus simple. Dans les poinçons ici, Amour sans limite, vous avez plein de découpes. Moi, j'ai utilisé celle-ci. Celle-ci, pour faire l'âtre de la cheminée. C'est-à-dire que j'ai pris du papier noir et je suis venue découper mon morceau. Voilà ce que ça me donne. Ce morceau... Je ne peux pas le laisser puisque en bas, c'est pas logique. En haut, c'est logique qu'il y ait une forme. En bas, il n'y a pas de forme. En bas, ça doit être le bas de la cheminée. Donc, je vais venir couper juste ici, à la limite de l'arrondi. Je vais prendre mon massicot et je viens couper à la limite de l'arrondi. C'est-à-dire que je pose bien pour que ce soit droit. Évidemment, j'évite d'y toucher. Sinon, ça bouge. Voilà, hop, et je viens couper, comme ceci, ça me fait ceci, ok, voilà ce que ça me fait, donc ça c'est le petit bout que je retire, et je vais venir poser mon âtre ici comme ceci, ok. Je la pose quand même assez haut par rapport au bas de la cheminée. Je vais poser à peu près comme ceci. Voilà, ça va faire à peu près ça. Vous voyez, regardez ce que j'avais fait ici. Oui, c'est à peu près ça. Pareil. Voilà. Donc, je vais venir le coller. Alors, on a dit
égale distance à droite, à gauche, et à peu près 5 mm en bas. Voilà, ça me donne ceci. Parfait. Ça, c'est fait. Donc, on a fait l'âtre. On va faire maintenant les flammes. Alors, les flammes, donc je vous disais, j'ai utilisé dans ma bécane, j'ai utilisé cette petite découpe. J'ai fait une découpe en jaune, en orange et en rouge vif. En rouge-rouge, pardon. Rouge-rouge. Le jaune, si mes souvenirs sont bons, c'était... je vais vous dire ça tout de suite. Alors, le jaune, c'est du Narcisse Délice. Et le orange, c'est du Mélodie de Mangue. Mais vous pouvez prendre une autre couleur si vous avez. Le but, c'est d'avoir vraiment ces trois coloris pour dire de vraiment faire les flammes. Donc, on va venir les coller au centre de l'âtre. Alors, ce qu'on va faire, on va les rassembler une à une, comme ceci. On va venir coller juste en bas. Ici, on va rajouter les... En fait, on va rassembler les bas de flammes. En faisant de façon à ce que ça fasse comme ceci. Voilà. Quelque chose comme ça. Allez, on colle. Donc, je vais rassembler d'abord mes flammes. Hein. Je ne les colle pas pour l'instant, je les rassemble. Voilà, comme ceci. Et je remets un point de colle. Je vais rajouter la jaune. Si elle veut bien venir. Voilà. Ça me donne ceci. Parfait. C'est joli comme tout. Je vais venir mettre de la colle derrière. Alors, je ne vais pas coller jusqu'en haut. Je vais vraiment coller le bas de mes flammes. Voilà, comme ceci. Et je vais venir positionner ça au centre de mon âtre. Voilà, comme ceci. Hop, hop, hop. Parfait. C'est bien appuyé, c'est parfait. Voilà. J'ai l'âtre de ma cheminée qui est faite et il y a mes flammes à l'intérieur. Ça, c'est fait. Donc, ça, on est bon. On pose sur le côté. Donc, on a posé le bois, enfin le bois, les flammes et l'âtre. On va venir maintenant faire le bois sur la cheminée. Alors, le bois sur la cheminée, vous prenez du papier imitation bois. Moi, j'ai pris ça. Voilà ce que j'ai pris. Hein. Du papier Stampin' Up qui me restait. Et j'ai trouvé que ça correspondait bien à ce que je voulais. Alors, les dimensions. 4,5 sur 10. Donc, 10 comme ça. Et 4,5 comme ça. Donc, il me semble qu'ici, j'ai déjà mes 10 cm. On est exact. J'ai déjà mes 10 cm puisque j'ai déjà d'avant. Et je vais compter, j'ai dit combien? 4,5. 4,5, je vais me mettre en bas. Alors, attendez, je vais faire comme ça pour que vous voyez ce que je fais. Donc, on a dit 4,5. 4,5, ça correspond ici. Voilà. Et je vais venir de là jusqu'à ma découpe à 10 cm. Voilà, qui est ici. Et voilà mon papier qui est découpé. Vous voyez, vous découpez vraiment pour ne pas avoir de perte. Ensuite, ce fameux bois. Je vais faire des plis dans les 4,5 cm, c'est-à-dire ici. Je vais faire un pli à 1 cm et un pli à 2 cm. Donc, un pli à 1 cm. Voilà. Et un pli à 2 cm. Voilà. Un pli à 1 et un pli à 2. Je prends mon plioir et je viens marquer mes plis. Voilà, comme ceci. Ça me donne ceci. Qui va venir donc sur le dessus de ma cheminée. Alors, ce que je fais, j'ai mis de l'épaisseur ici pour avoir vraiment le bon maintien
de ma cheminée et que ça fasse une petite épaisseur ici, puisqu'il y a 2 morceaux l'un contre l'autre. Donc je viens coller mes 2 morceaux. Voilà. Je plie et je colle. Comme ceci. Et ça me fait cela. Voilà. Donc ici, je vais avoir ça. Et ici, je vais venir positionner mon haut de cheminée. Ok? Ça me fait ceci. Bien d'accord. Donc, je vais venir coller ici de la colle. Et après, je mettrai de la colle ici. Je vais déjà commencer. Alors, on est bien d'accord que ça dépasse. Hein. De chaque côté, ça va dépasser à peu près de 5 mm. 5 mm ici, 5 mm ici, quand on va coller. Ok? Donc, on y va. On vient coller ça déjà. Voilà. Et je vais venir mettre ici de la colle en laissant 5 mm sur les côtés. À peu près. Hein. Voilà, ça me fait ça. Ok? J'ai donc ici sur le haut du bois, j'ai 5 mm, à peu près 5 mm. Hein. Je vais venir positionner mon bas de cheminée. Donc déjà, je vais positionner ici, comme ceci. Nickel. Donc ça va venir pli contre pli. Hein. Ici, vous avez pli contre pli. Voilà. Et ça me fait ceci. Alors, j'ai mis un petit peu de colle à côté. C'est pas grave. On va le retirer. Voilà. En fait, il fallait mettre 5 mm de chaque côté, quoi. Voilà. Comme ceci. J'appuie bien. Et une fois que j'ai bien appuyé, ça me donne ceci. Alors, je remarque mon pli de cheminée, évidemment. Ça me donne ceci. Donc, vous avez bien le haut de la cheminée, enfin le bois de la cheminée et le petit pli qui va venir se poser sur la base. Hein. Voilà, ça, c'est notre cheminée. On est OK? Vous êtes toujours OK? On y va. Alors, c'est ici que c'est plus pareil. C'est ici qu'il faut faire hyper attention. Alors ici, on va venir marquer à l'angle droit. On va venir positionner à l'angle droit comme ceci. C'est-à-dire, nous avons... On va reprendre ma petite règle. Elle est où ma règle? Je l'avais il y a 2 minutes dans les mains. Et je l'ai positionné quelque part. Là. Voilà. Alors, donc ici, j'ai 2,5. D'accord? 2,5, quand je vais plier, il faut que je vienne à 2,5. C'est-à-dire que je vais, voyez, 2,5, ça correspond juste en dessous à 1 mm, à 2 mm près, en dessous de mon papier jaune. Donc, je plie bien, je remarque bien mes plis. Voilà. Et voilà. Et je vais venir coller, donc ce petit bout ici, je vais venir le coller ici, comme ceci, à 2 mm de mon papier jaune, hein, pour justement que ça fasse bien les angles droits. Donc on y va. Voilà, comme ceci. Et je viens positionner tout simplement. Vous voyez, j'appuie comme ceci. Hop, et voilà. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait? J'ai pris mon papier et j'ai tout simplement plié mon papier pour le coller. Et après, il me fait ceci. Si bien que là, il est impeccable à l'angle droit. J'ai mis de la colle. J'ai positionné, j'ai plié au milieu. Et j'ai juste appuyé. Mon angle droit est fait. Vous voyez, impeccable. Ça me fait vraiment un beau carré. Voilà, ça c'est la première partie. La cheminée, je vais venir la positionner ici, sur le bas de ma base. Donc ici comme ceci.
on va venir coller donc là, là, là et là. Allez, on y va, on met de la colle, un petit peu moins, voilà, comme ceci. Je mets un peu moins que là. Voilà, je viens positionner mon bas de cheminée. Je centre bien à droite et à gauche et au bord en bas. Droite, gauche, bord en bas. Voilà, comme ceci. Parfait. J'appuie tant que je peux. Voilà, pour marquer bien mon pli. Voilà, ça c'est fait. Ok? Il me reste à coller ici ma cheminée. Alors, pareil, ma cheminée. Ben, on va faire la même chose, vous voyez, on va positionner comme si c'était une carte, bah, puisque c'est une carte, mais enfin je veux dire, on va positionner à plat, et ça va se coller, et après ça remontera comme ceci. Ok, est-ce que vous avez compris? Voilà, et quand ça va être collé, ça va me faire ça. Donc, on va venir mettre de la colle, ici, sur le petit bout qui dépasse, hein, sur ce petit bout-là, sur les petits 1 cm qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà. On va positionner ça à plat, tout à plat, à plat, à plat, à plat. Voilà, à plat, à plat, à plat, comme ceci. Et de là, j'appuie. Je vais prendre mon plioir et je vais venir coller ici comme ceci. Voilà ce que ça me donne. Ok? Et quand je plie, ma carte elle plie. Parce que le but c'est qu'elle rentre dans une enveloppe, on est bien d'accord. Hein? Donc voilà ce que ça vous donne. C'est simple à faire, hein? C'est juste qu'il faut bien prendre la technique et pas se tromper. Voilà, on va positionner 1, 2, 3. On va positionner ça sur le côté et on va faire des petites décos. Alors, les petites décos. J'ai préparé un petit cadeau. Alors, je vous sors ce que j'ai utilisé. Je ne sais pas si vous vous souvenez des petits lutins. Il y a un petit cadeau. Ce petit cadeau, il est très pratique. Il va très bien être découpé à la main. Et puis ici, on avait... C'est vieux ça, hein, c'est très très vieux. Il y avait des bottes. Et donc, j'ai ma petite botte qui est ici. Qui pareil, enfin c'est une chaussette, hein, j'appelle ça une botte, mais c'est plus une chaussette. Que je vais pouvoir découper aussi sans problème au ciseau. Voilà, et après j'aurai donc mon texte Joyeux Noël. Mais on va déjà découper, faire ça et les découper. Alors après, si vous n'avez pas les cadeaux et si vous n'avez pas les chaussettes, vous les dessinez, ou alors vous les trouvez sur internet, ou vous trouvez toujours une solution. Il y a toujours possibilité de faire plein de choses. Alors, on prend du papier blanc. Je cherche mon petit papier blanc que j'avais préparé. Voilà. Alors, je vais venir faire 3 cadeaux et 2 chaussettes. Alors, je vais faire une chaussette en rouge-rouge. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Parfait. Je vais faire un cadeau pendant que je suis en rouge. Je vais faire un cadeau à côté en rouge. Parfait. Je range ma couleur et je vais faire d'autres couleurs. Alors, je nettoie entre deux, bien sûr, je nettoie mes... Je vais faire ça, on va même faire ça, ça sera encore plus pratique. Voilà, j'en ai entre deux, je nettoie mes tampons. Voilà. Parfait. Alors, le suivant. Je vais en faire un en juste jade pour la chaussette. Je vais faire en juste jade. Voilà. Comme ceci. J'aime beaucoup. C'est très joli, j'aime bien. Parfait. La chaussette, j'ai plus besoin. Puisque je ne mets que 2 chaussettes. Après, vous pouvez en mettre plus, mais je trouve que c'est dommage parce que ça commence à... Ça bouche la vue de la cheminée, quoi. Donc, vaut mieux éviter.
Alors, ensuite, eh ben, on va en mettre un. On va faire une boîte. Alors ici, j'avais fait une boîte bleue, une boîte verte, une boîte rouge. Je veux faire une boîte bleue, une boîte rouge et une boîte jaune. Donc, je vais prendre... Attendez que je regarde. Lueur estivale, voilà. C'est ça que je voulais prendre. Je vais prendre lueur estivale. Je vais venir faire un cadeau jaune. Parfait. Et un cadeau bleu, je vais prendre du béguin bleu. Voilà. Je nettoie mon tampon. Parfait. Et je vais faire un petit béguin bleu. Voilà. Donc 2 chaussettes et 3 cadeaux. Hop, je renettoie tout de suite. Parfait. Voilà, ça, ce sera pour après. Alors, il me reste tout simplement à découper tout ça. Alors, vous allez voir, ça va très vite à découper. Il n'y a vraiment rien de compliqué à ça. Vous suivez en laissant, allez, on va dire 1 mm de blanc. Vous laissez vraiment juste un petit millimètre, un petit liseré blanc tout autour. Et voilà, votre cadeau, il est prêt. Vous voyez, c'est très, très facile à faire. Donc, prenez des découpes qui sont faciles à recouper autour. C'est ça le plus important. C'est d'avoir des découpes faciles à redécouper au ciseau. Voilà. Hop. Voilà. Et enfin, le dernier petit coup de ciseau. Et voilà. Le bleu, le rouge. Il me reste le jaune à faire. On voit pas très bien. Les lumières, elles sont pas au top pour pouvoir faire du jaune, mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Comme vous pouvez le voir, c'est très facile à faire. Il suffit vraiment de tourner tout autour, en laissant vraiment un tout petit liseré blanc. Voilà. Et ça me donne tout ça. Donc j'ai mes petits cadeaux. Je vais faire pareil avec mes petites chaussettes. Là c'est facile, hein, il suffit juste de tourner autour. Alors toujours quand vous découpez à la paire de ciseaux, ce n'est pas votre ciseau qui bouge, qui tourne, mais bien votre papier. Attendez, je vais faire ça parce que quand il est grand, j'y arrive plus. Voilà, et c'est pas votre ciseau qui tourne, c'est votre papier. Toujours en laissant un petit liseré de blanc tout autour. Voilà, en voilà une. Et enfin la deuxième. Alors après, bien sûr, vous mettez les coloris que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez le faire dans du papier design, hein, bien sûr. Moi, je l'ai fait comme ça, mais bon, vous pouvez le faire dans du papier design. Voilà ma petite chaussette. J'arrondis bien ici. Voilà. Et voilà mes petits trucs.
Alors, mes 2 petites chaussettes, j'y touche pas. Par contre, mes petits cadeaux, je vais les finir de les colorier. Alors, je vais prendre 3 blends et je vais venir faire le ruban rempli. Voilà. Voilà, comme ceci, en voilà un. Le deuxième, pareil. Voilà. Parfait. Et enfin le dernier en béguin bleu. Alors, vous pouvez les colorier avant de les découper aussi si vous voulez, mais enfin bon, ça n'a pas de grande importance. Voilà un peu, voilà ce que ça donne. Alors, mes petits cadeaux ici, vous voyez, ils tiennent sur ma cheminée. Alors, j'ai pris un petit bout de chute, voilà, que je vais régulariser. Voilà, un petit bout de chute, tout simple. Et puis vous allez faire comme ceci. Alors, vous coupez au hasard. Le but, c'est de venir mettre un morceau ici et un morceau comme ça. Alors, pas trop grand. On va dire qu'allez, on va dire 2 cm sur 1 cm. Pour vous donner une idée, si vraiment vous voulez que ce soit hyper précis. Et vous allez venir positionner comme ça. Donc, vous allez plier en 2. Vous voyez. Et puis, une partie va être collée sur le cadeau. Comme ceci. Et une partie sera collée sur la cheminée. Donc on vient coller un petit bout sur le cadeau. Voilà. Tout simplement. Comme ceci. Donc vous venez le coller et puis après vous faites pour que ça ne dépasse pas, hein, bien sûr. Voilà, comme ceci. Et ça me fait ça. Et vous voyez, mon petit cadeau, il tient. Et je n'aurai plus qu'à le mettre sur la cheminée. Et je fais pareil pour les autres. Donc je vous dis à peu près 1 cm. Hein. Je n'ai pas calculé plus que ça. Vous le positionnez, vous pliez. Et une fois que vous avez plié, vous recoupez ce qui reste en trop. Voilà. Ça me fait ça. Je viens mettre de la colle pour mettre sur mon cadeau. Comme ceci, je viens positionner, voilà, et après je viens bien repousser pour pas que ça dépasse de mon paquet cadeau, comme ceci, et voilà mon deuxième petit cadeau de poser. Je fais pareil pour le dernier. Voilà, je viens plier, je retire ce qu'il y a de trop. Un petit point de colle. Je viens le positionner derrière mon paquet cadeau. Je fais bien pour pas que ça dépasse de mon paquet cadeau. Parce qu'il ne faut pas que ça fasse une bosse. Et voilà mon troisième petit cadeau. Je reprends ma cheminée. Voilà ma petite cheminée. Je vais venir coller mes petits paquets cadeaux. Donc, je vais venir, hop, en mettre un par exemple ici. Alors, je le positionne, voilà, et j'appuie. En voilà. Je positionne un deuxième. Je vais venir mettre à l'arrière de ma cheminée. Alors, je vais venir le positionner comme ça. Voilà, vous voyez.
bien que quand ça relève, ça fait ça. Et le troisième, que je vais venir repositionner sur le devant. Voilà. Voilà mes 3 petits cadeaux. Ok, c'est mignon tout plein, hein, franchement. Il nous reste à faire le sapin. Alors, le sapin, c'est très facile. Le sapin, vous prenez votre perforatrice sapin de l'année dernière. Et vous prenez aussi, on avait des tampons sapin. Désolée, je ne peux pas vous les présenter, je les ai prêtés à une amie. Donc, voilà, j'ai fait 2 foncés, 2 clairs. Je les ai passés à la perforatrice. Maintenant, je vais venir coller le vert clair sur le vert clair et le vert foncé sur le vert foncé. Alors, je ne colle pas les pieds. Je colle juste le sapin. Voilà, comme ceci. Et je viens coller, pas mes doigts. Voilà, je viens positionner. Et puis après, je fais, ah bah oui, mais quand il veut, voilà. Et je viens rassembler la pointe et le pied. Il y aura un petit décalage parce qu'il n'est pas à égal, mais ça ne se verra pas quand votre sapin est monté, ça ne se voit pas du tout. Franchement, il n'y a pas de souci. Vous faites pareil pour le vert foncé. Vous mettez donc de la colle exclusivement sur le haut du sapin. Et vous venez coller. Voilà. Et vous rassemblez vos 2 pointes et le pied ensemble. Si votre pointe et votre pied est ensemble, il n'y a pas de souci, c'est parfait. Voilà. Et ensuite, on va venir couper. Alors, pour couper, le vert foncé, on le coupe en haut. Alors, le vert foncé, on le coupe en haut. Comme ceci. Vous prenez le centre de votre sapin et vous venez couper à peu près jusque là. Ça vous fait ceci. Ok. Et le vert clair, vous venez le couper en bas. C'est le contraire. Et on va venir le couper jusqu'ici. Voilà, comme ceci. Et je vais venir rassembler mes 2 sapins, enfin mes 2 morceaux de sapin ensemble. Alors si, voilà, et si vous avez bien coupé comme je vous ai montré, ça se met tout seul à l'intérieur. Ça nous fait ceci. Voilà mon sapin. Alors moi, pour qu'il tienne bien, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle ici sur mon bord de sapin et ici sur mon bord de sapin. Je viens rassembler mes 2 sapins et après, une fois qu'ils sont bien rentrés, je les positionne pour qu'ils restent collés. Voilà, en fait, je les colle moi-même l'un contre l'autre. Voilà. Et voilà, ça me donne ceci. Ok? Il me reste à plier les pieds, c'est le cas de le dire. Donc, je vais plier les pieds comme ceci. Alors, il y a un petit pied vert que je vais couper parce que j'ai pas besoin d'avoir celui-là. Voilà, je remets bien mon sapin en forme sapin. Je mets un pied d'un côté, un pied de l'autre. Ça me fait ceci, comme ceci. Voilà. Et je vais venir coller ces 2 petits morceaux-là sur la base de ma cheminée. Ça et ça. Donc, on positionne bien le sapin en forme de sapin. On prend la cheminée, on vient le positionner dessus. Alors, de préférence, pour que ça ne gêne pas quand on va plier la carte. Voilà. Comme ceci. Vous appuyez bien les pieds. Voilà. Et quand vous remontez votre sapin, ça fait comme ça. Alors, vous positionnez bien votre sapin. J'aurais dû peut-être mettre le sapin, le cadeau un peu plus sur le côté. Mais bon, c'est pas grave. Ça me va quand même. Voilà. Donc, ça me fait ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir garnir mon petit sapin.
Mon petit sapin, je vais lui mettre une étoile et des perles. Alors, j'ai récupéré des vieilles perles. Hein. Ce n'est pas des perles Stampin' Up. C'est des vieilles perles que j'avais. Des perles rouges. Donc, je mets... Alors, évidemment, ça colle tellement bien. Hop là. Voilà. Je vais venir mettre une perle ici. Et une perle blanche. Voilà, ici en bas. Comme ceci. Parfait. Et ici en haut, j'ai trouvé des petites étoiles. Ne me demandez pas d'où elles viennent. Je n'en sais strictement rien. Il y a longtemps, c'était bien avant que je fasse Stampin' Up. Et je vais venir mettre une petite étoile ici en haut de mon sapin. Alors, évidemment, ça va coller plutôt à mon doigt. Ça serait trop simple sinon. Ça va coller à mon doigt plutôt qu'au sapin. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors ce que je peux faire, voilà, je peux faire ça plutôt. Voilà. J'ai bougé pour qu'on voit le cadeau devant. Comme ceci. Il me reste à me mettre mes deux petits chaussons, mes deux petites chaussettes, que je vais venir mettre avec un dimensionnal. Voilà. Pour qu'elle ne reste pas figée sur la cheminée, mais qu'elle soit bien un peu comme si elles étaient vraiment posées sur la cheminée. Voilà, comme ceci. En voilà une. Je prends la deuxième, je fais pareil. Voilà. Ça colle. Je viens positionner ma petite chaussette. J'essaye d'être à égale distance d'un côté et de l'autre. Voilà, ici, plus par ici. Tant qu'on n'a pas appuyé fort, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut bouger les dimensionnels. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà. Il me reste maintenant à faire mon étiquette. Alors, mon étiquette, ben, c'est facile. J'ai donc utilisé ce die, toujours dans les poinçons de tout à l'heure. J'ai utilisé celui-ci, et celui-ci, la particularité qu'il a, c'est qu'il me fait deux étiquettes. Il me fait une étiquette comme ça, en blanc bien sûr, et après vous refaites la même étiquette en rouge, et ensuite vous allez venir positionner le blanc dans le rouge, comme ceci, pour faire un encadrement parfait. Donc, vous venez le mettre à l'envers, l'un pour l'autre. Vous prenez du double face et vous allez venir coller votre étiquette. Alors, vous prenez un petit bout, il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup. Voilà, et vous allez venir au bord pour rassembler le rouge et le blanc. Pareil ici, pour rassembler le rouge et le blanc. Et voilà ce que ça vous donne. Vous avez votre étiquette. Et tiens, vous pouvez en mettre sur les côtés si vous voulez aussi, comme vous voulez. On peut en mettre sur les côtés. Ça nous évitera de voir parce que bon, comme c'est pas la même couleur, forcément il y a toujours des fois un tout petit jour, mais vraiment mini. Donc on va venir en mettre sur les deux côtés. Voilà. Par ici. Et de l'autre côté. Et voilà. Et voilà mon étiquette. Parfaite. Il me reste plus qu'à faire le tampon. Alors le tampon, pareil, on prend du rouge. Mon rouge est ici. Alors, on prend Joyeux Noël. Voilà. Je reprends ça pour que ça soit bien. Je viens de mettre mon Joyeux Noël sur le côté. Comme ceci. Parfait. Je nettoie tout de suite mon tampon. Et je vais venir chercher le petit sapin. Ah, j'ai oublié le petit sapin. Ici, il y a un petit sapin là. J'ai oublié, vous voyez, je l'ai laissé dans le... Alors, il est où mon petit sapin? Il est là.
et je vais venir mettre un petit sapin sur mon étiquette, juste ici à côté. Alors, hop, voilà. Donc là, je vais prendre du juste jade. Ouais, je vais prendre du juste jade. Allez, on y va. Un petit sapin juste sur le côté. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Et je vais venir mettre ma petite étiquette ici comme ceci. Donc derrière, je vais lui mettre du dimensionnel. Hop là. Sur mes doigts, non. Sur l'étiquette, oui. Voilà. Et je viens coller tout simplement ma petite étiquette ici comme ça. Et voilà. Et quand je replie, si je positionne bien, voilà, je peux l'envoyer. Voyez. Et puis après, quand ça arrive, forcément, bon après c'est vrai qu'il faut repositionner un peu tout. Hein. Mais bon, le principe est le bon. Vous positionnez bien votre sapin, vous positionnez bien vos petits cadeaux. Et voilà votre cheminée de terminée. Alors moi j'ai pris un plaisir immense à le faire. Je me suis basée sur une photo que j'avais trouvée il y a très longtemps, qui n'avait pas vraiment de rapport, mais bon, j'ai utilisé ce que j'avais. Vous voyez, j'ai pris mes flammes. C'était, je pense, une américaine qui avait fait ça. Et puis moi j'ai mis mes petites chaussettes, j'ai mis mes petits cadeaux, mon petit sapin. Bon, elle n'avait pas fait comme ça, elle avait juste fait le principe de la cheminée. Je n'avais aucune explication et j'ai réussi à refaire ma petite cheminée sympa avec mes petits cadeaux de Noël. Et voilà, et ça peut faire une super belle carte de Noël. Ici, à la limite, avant de coller, on aurait pu mettre un petit cadeau sur le côté, par exemple. Mais bon, c'est encore possible de le mettre là. Hein. Il vous suffit d'appuyer puis de venir mettre un petit cadeau ici ou un petit sapin. Voilà. Pardon, excusez-moi. Oh là là. Je tousse, je tousse, je tousse. Allez, je vais reprendre le petit cadeau. Je vais venir mettre un petit cadeau derrière. Voilà. Là, je vais le faire, quelle couleur? Je vais le faire rouge. Oui, je vais le faire rouge, allez. Je m'en fous. Hop. Voilà. Comme ceci. Et je viens faire mon petit cadeau ici. Voilà. Allez, mon petit cadeau. Je reprends mon feutre. Et je vais venir refaire le ruban. Ça, on aurait pu le faire avant. Hein. On est bien d'accord. Hein. Et voilà, mon petit cadeau de fée. Il ne me reste plus qu'à écrire mon petit texte. Et voilà ma cheminée de l'autre côté. Il faut juste bien remettre le sapin après, bien repositionner tout. Normal. Puisqu'on a quand même plié la carte dans tous les sens. Hein, voilà, et ce que ça donne. Et voilà ma petite cheminée. Vous avez celle que j'avais réalisée avant et celle que je viens de faire. Attendez, je vais bouger tout mon petit bazar. Parce qu'il y a beaucoup de bazar sur ma table. Voilà, et voilà mes deux petites cheminées avec mes cadeaux, mes sapins, mes perles et puis le feu de cheminée. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, en tous les cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette petite cheminée. Voilà, je repasse sur mon visage. Alors, attendez, elle est où ma souris? Elle est là. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis surtout à m'envoyer, vous avez dans la description, vous avez mon adresse mail et si vous réalisez la petite cheminée, la petite carte cheminée, n'hésitez pas à m'envoyer une photo par mail, je répondrai avec grand plaisir. Et puis, si vous avez des questions, quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je pourrais vous aider au cas où s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on va encore faire une petite boîte pour mettre sur la table. Ah oui,
Ça va être Noël, donc je vous donne des petites idées. Après, vous piochez ce que vous avez envie. Et puis là, ça va vraiment être pour Noël. Hein. On va faire le pantalon du Père Noël, donc en boîte. C'est vraiment pour Noël. Que les autres boîtes qu'on a fait avant, ça peut être pour un anniversaire, ça peut être pour ce qu'on veut. Hein. Voilà. Eh bien, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.